Bonjour. Si l'immobilier est un si bon investissement, alors pourquoi tout le monde ne s'y lance-t-il pas? Eh bien, acheter une maison peut faire peur, surtout la première fois. En effet, de grandes sommes d'argent sont en jeu et il y a en plus la peur de l'inconnu. Alors voici 10 excuses les plus fréquentes que les gens utilisent pour se rassurer et souvent pour justifier le fait qu'ils n'osent pas se lancer. Ces excuses vous empêchent de faire le pas qui vous rendra riche et il vous faut donc les vaincre. Excuse numéro 1, je n'ai pas d'argent. Beaucoup de candidats investisseurs pensent que l'argent, ou plutôt le manque d'argent, est ce qui les empêche d'acheter des biens immobiliers. Eh bien c'est faux. L'argent n'est jamais un problème si l'affaire est bonne, c'est-à-dire si l'investissement est de qualité. Dans ce cas, l'argent viendra toujours. Mais pour cela, vous devez pouvoir penser créativement et chercher une source de financement qui corresponde à votre situation et aussi au bien que vous voulez acheter. L'un des grands avantages de l'investissement immobilier est qu'il peut se faire en utilisant de l'argent emprunté, et que cela vous permet d'obtenir un effet de levier financier. Utiliser l'argent des autres, c'est le secret des gens les plus riches du monde. En effet, la majorité des grands industriels et des propriétaires de grandes entreprises ont quasi tous démarré leur fortune avec de l'argent emprunté. Excuse numéro 2, je n'ai pas le temps. J'ai un emploi, un conjoint, des enfants et très peu de temps, etc. Eh bien, jetez votre télévision et vous aurez tout le temps dont vous avez besoin. Les gens passent en moyenne en effet 3 heures par jour devant la télévision et encore plus le week-end. Vous voulez faire quelque chose d'amusant ce samedi? Eh bien, pendant la semaine, cherchez des annonces pour des propriétés intéressantes et visitez-les le week-end. Vous pouvez faire cela en famille, cela vous fera un but de promenade et vous découvrirez des endroits nouveaux et des gens intéressants. Excuse numéro 3, toutes les bonnes affaires sont déjà faites, il y a trop de concurrence. En vérité, il y a plus qu'assez de bonnes affaires pour rendre tout le monde riche. Tous les jours, dans tous les pays, des maisons, des appartements et des immeubles sont mis en vente par des propriétaires fatigués ou en difficulté qui doivent se débarrasser de leur immeuble à la suite d'un divorce, d'un décès, d'une faillite, etc. Ces personnes sont impatientes de vendre leurs biens, même pour un prix peu élevé. Excuse numéro 4, les gens autour de moi disent que ça ne fonctionnera pas. La réalité est que si vous pensez que vous pouvez réussir ou si au contraire vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, eh bien dans les deux cas, sachez que vous avez raison. C'est ce que vous pensez qui se réalisera. Alors, il vaut mieux penser positivement. Bien sûr, chaque transaction immobilière comporte des risques, comme toute entreprise en ce monde. Mais si vous écoutez les gens pessimistes, vous vous laisserez convaincre par eux et vous ne ferez rien. Et donc, vous ne gagnerez rien. Excuse numéro 5, cela ne fonctionnera pas dans ma région. En vérité, l'investissement immobilier est rentable et permet de créer de la richesse dans tous les marchés. Il y a bien sûr des différences locales, mais il y a partout des investisseurs qui gagnent de l'argent dans chaque pays, dans chaque ville, chaque jour. Pour réussir, vous devez d'abord apprendre les principes fondamentaux de l'investissement immobilier et ensuite connaître votre marché, le niveau des loyers, les prix de vente, les tendances, etc. Alors, vous aurez tous les outils en main pour réaliser un investissement rentable. Excuse numéro 6, ce n'est pas le bon moment. Vous pensez peut-être que nous sommes dans une période de crise économique, que le nombre de licenciements augmente, etc. et que tout ce que vous allez acheter va perdre de sa valeur? En réalité, le bon moment pour commencer, c'est exactement maintenant. L'immobilier connaît des cycles. Pendant plusieurs années, les prix montent, puis ils cessent de monter et parfois même ils baissent. Mais ce qui est certain, c'est que tous les immeubles prennent de la valeur avec le passage du temps s'ils sont bien entretenus. Et cela est dû notamment au fait que le terrain disponible est limité et que le prix des matériaux de construction et de la main-d'œuvre augmente constamment. En vérité, les mauvaises périodes économiques sont justement le meilleur moment pour acheter parce que les prix sont au plus bas et que les vendeurs sont plus anxieux de vendre. Excuse numéro 7, c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. C'est vrai, l'immobilier est un domaine complexe. Il demande de pouvoir comprendre les chiffres, de connaître les prix du marché, ainsi que les réglementations, de savoir négocier, de pouvoir comprendre certains aspects techniques de la construction, etc. Mais ne vous effrayez pas, tout cela s'apprend, et si vous vous y attachez, vous jonglerez bientôt avec toutes ces choses. Excuse numéro 8, j'ai un mauvais historique de crédit. Un bon historique de crédit peut grandement vous aider, bien sûr, mais il y a moyen de commencer à acheter des biens immobiliers même si ce n'est pas le cas. Soyez créatifs et faites jouer la concurrence acharnée que se livrent les banques en matière de prêts hypothécaires. Le pire qui puisse vous arriver est qu'on vous dise non. Dans ce cas, allez voir ailleurs jusqu'à obtenir un oui. Autrement, vous pouvez toujours utiliser un partenaire qui a un bon crédit. Vous pouvez aussi emprunter de l'argent à quelqu'un que vous connaissez. Et de toute manière, vous avez tout intérêt à mettre de l'ordre dans vos finances, ce qui améliorera naturellement votre score de crédit. Excuse numéro 9, je risque de perdre de l'argent.
En réalité, l'immobilier est l'un des investissements les plus sûrs que vous puissiez faire. Avec la bourse, vous n'avez aucun contrôle, et les placements sur des comptes bancaires ne rapportent presque rien. Vous devez être prêt à prendre un risque calculé pour faire de l'argent dans n'importe quel cas. Et plus vous améliorez vos connaissances, moins l'investissement dans l'immobilier deviendra risqué. Excuse numéro 10, je ne sais pas comment faire. Vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Il faut en effet des années pour avoir l'expérience et les connaissances d'un professionnel. La réussite est un processus continu d'apprentissage, comme dans tous les domaines, quoi. Alors lisez des livres, lisez les articles de ce site, allez à des séminaires et parlez avec des gens expérimentés. De toute façon, vous ne devez pas réinventer la roue. D'autres personnes sont passées par là avant vous. Alors, pour aller plus vite, gagner de l'argent et éviter des erreurs coûteuses, il vaut mieux suivre les modèles d'investisseurs qui ont réussi. De cette manière, vous pourrez, vous aussi, développer votre patrimoine immobilier avec succès. Dans mon livre Les secrets d'immobilier, j'explique étape par étape comment faire pour construire votre fortune en achetant des immeubles. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous encourage donc à lire mon livre. Merci, à bientôt.